Vous êtes une entreprise, vous souhaitez vous développer sur Internet, mais vous ne savez pas par où commencer ni quels éléments sont importants à prendre en compte pour maîtriser les canaux de communication. Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 étapes à suivre pour développer la stratégie digitale de votre entreprise. L'étape numéro 1, définir les objectifs. Il est important de définir vos objectifs de communication avant de commencer car ils vont définir toutes vos actions aval. Par exemple, quel est le but que vous recherchez derrière cette communication? Gagner de l'argent directement en mettant en avant vos produits ou services, fidéliser une clientèle qui a déjà acheté vos produits, ou simplement attirer de nouveaux prospects que vous allez ensuite convertir en clients d'une autre manière. Votre discours, vos actions et vos canaux de communication seront différents en fonction de ces objectifs. Étape numéro 2, la situation actuelle de votre entreprise. Quelle est votre situation? Votre domaine d'activité? Que font vos concurrents? Êtes-vous déjà présent sur Internet? Votre entreprise est en plein développement ou stagne depuis plusieurs mois ou sur une pente descendante? Quels sont vos points forts, vos points faibles? Comment vos produits ou services se démarquent des autres? Tous ces points sont importants à prendre en compte afin de créer votre plan. Mettez en valeur vos points forts et observez comment vos concurrents font, leurs qualités, leurs défauts. Prenez en compte les retours des clients pour en faire votre force. Étape numéro 3, l'horizon de temps. Définir un horizon de temps vous permettra de choisir le bon canal de communication. Si vous partez sur un horizon de temps très court, il est préférable de publier votre contenu sur des canaux qui mettra rapidement celui-ci en avant. Si au contraire vous partez sur du long terme, il faudra choisir des canaux qui mettront en avant votre historique d'activité et votre preuve sociale. Cela va dépendre aussi de votre temps à allouer chaque jour ou chaque semaine à cette communication. Étape numéro 4, le budget. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, votre budget n'est absolument pas obligatoire. Il est même préférable de créer du contenu organique si vous êtes sur une optique long terme. Néanmoins, payer pour que votre contenu soit vu sur les différents canaux sera plus rapide et plus efficace si vous connaissez déjà votre cible. Mon conseil est de créer du contenu organique, c'est-à-dire gratuit, et ensuite, après avoir analysé les contenus populaires qui ont le plus de résultats, vous pouvez les mettre en avant. Pour le budget, cela va dépendre de votre thématique et du canal de communication, mais comptez une dizaine d'euros minimum par jour, puis augmentez au fur et à mesure en fonction des résultats. Pour commencer votre stratégie digitale, la seule ressource dont vous ayez vraiment besoin est du temps à consacrer à cette activité. L'étape numéro 5, votre cible. Il n'est pas évident de trouver votre cible. Si votre activité actuelle a déjà ciblé un type de client, il se pourrait que vos clients attirés sur Internet soient d'un profil différent. Dans un premier temps, je vous conseille de ne pas viser de clients et de s'adresser au plus de personnes possible, car en visant une clientèle type, vous risquerez d'en manquer certaines affaires. Bien évidemment, il existe des niches et des domaines d'activité très nichés. Je me doute bien que si vous vendez un service pour les femmes enceintes, vous n'allez pas vous adresser à des personnes âgées. Étape numéro 6, l'angle de communication. Votre angle de communication est le discours avec lequel vous allez présenter votre entreprise, vos produits ou services. Il est important de le définir dès le début afin d'être cohérent sur vos canaux de communication. Évidemment, vous pouvez le modifier légèrement en cours de route, mais il faut faire attention de ne pas vous contredire sur certains arguments de vente pour ne pas vous décrédibiliser. Étape numéro 7, l'identité digitale. Définir votre identité digitale est très important pour votre image de marque. En définissant des couleurs, des polices de caractères, des logos, des schémas, etc., vos prospects sauront que c'est votre contenu sans même le regarder. Si vos prospects pensent à votre entreprise en voyant simplement une couleur ou un type de police, alors c'est gagné. Définissez votre identité dès le début pour être cohérent sur tous vos canaux de communication. Étape numéro 8, les canaux de communication. En fonction de vos objectifs et du type de produit ou service que vous voulez mettre en avant, les canaux de communication seront différents. Chacun a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients. YouTube sert à partager du contenu long. Ça permet de raconter l'histoire de votre produit ou de partager les coulisses de votre entreprise. YouTube est idéal pour une optique long terme en croissance constante. Instagram et Facebook servent à partager des photos et vidéos courtes sur votre produit. C'est la vitrine de votre entreprise et c'est l'idéal si votre entreprise a déjà une audience qui vous suit car il est difficile de grandir dessus. TikTok, YouTube Short et Instagram Reels servent à partager du contenu court qui peut faire réagir un maximum de personnes très rapidement. C'est l'idéal si vous avez une optique long terme et si votre entreprise est jeune ou en pleine croissance. Les mails sont souvent oubliés mais sont très efficaces pour fidéliser une clientèle. Les mails sont personnalisables et peuvent augmenter drastiquement la confiance de vos clients. En revanche, il est plus difficile d'acquérir de nouveaux emails, donc la croissance de votre entreprise sera moins rapide. J'ai parlé des principaux canaux de communication, là où le plus de personnes sont présentes au quotidien, mais il en existe plein d'autres. L'étape numéro 9, la création de contenu. À ce stade, vous pouvez maintenant publier votre contenu. Il va falloir en poster le plus souvent possible et être régulier sur les canaux de communication choisis. Plus vous posterez, plus votre croissance sera rapide. Pour les fréquences, l'idéal sur YouTube est 3 vidéos par semaine d'environ 10 minutes. Sur Instagram et Facebook, une photo ou une vidéo par jour. Sur TikTok, YouTube Short ou Instagram Reels, une vidéo par jour minimum. Et pour les mails, un par semaine est suffisant.
Pour le contenu, vous pouvez vous inspirer de celui de vos concurrents en faisant ça à votre sauce. Parlez de tous les aspects de votre produit ou service sous tous les angles. Ne cherchez pas de cohérence sur les sujets de votre contenu, faites tout ce qui vous passe par la tête. Et c'est à partir de l'étape numéro 10 qu'on viendra optimiser. Et pour finir, l'étape numéro 10, le bilan. Pour la dernière étape, et sûrement la plus importante, il va falloir faire les bilans réguliers sur votre contenu. Voir ce qui a bien marché ou au contraire ce qui n'a pas marché. Observez vos concurrents et voyez ce qui marche pour eux. Refaites la même chose en changeant de petits détails et faites plusieurs variantes. Votre audience grandira plus rapidement. Vous pouvez réaliser des sortes de challenges, par exemple pendant une semaine vous postez une vidéo par jour et le dernier jour les personnes qui ont suivi le challenge peuvent répondre à un questionnaire ou faire un exercice spécifique pour gagner des cadeaux. Cela augmentera l'engagement de votre audience. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a aidé, merci de nous le faire savoir et si vous voulez plus d'informations sur les stratégies digitales, n'hésitez pas à visiter nos liens en description.